Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans l'épisode du jour, nous allons explorer un pilier fondamental du commerce international, les incoterms. Tout d'abord, à quoi servent-ils ? Commençons déjà par l'acronyme. Il s'agit ni plus ni moins que d'une contraction de trois mots: International, Commercial, Terms. Ce qui fait IN-CO-term. La liaison des trois va donc donner Incoterm, qui peut aussi se traduire par conditions de vente à l'international. L'absence d'incoterm entre un vendeur et un acheteur conduit souvent à cette situation où le vendeur pense que le transport est à la charge de l'acheteur et l'acheteur pense l'inverse. Alors que quand deux entreprises situées dans des pays différents font du commerce, les questions à se poser sont tout autres. Qui paye quoi et jusqu'où ? Qui prend en charge les risques et les frais en cas de dommage ? Qui gère les formalités administratives et organise le transport ? Sous un autre angle, ça va être à partir de quel moment l'acheteur devient responsable de la marchandise ? Ou bien, jusqu'où le vendeur doit gérer l'expédition ? Les incoterms, donc, ce sont des règles internationales qui vont statuer sur toutes ces questions et lever toutes les zones d'ombre. Ils sont définis en anglais et standardisés afin que les entreprises du monde entier parlent toutes le même langage universel. Cela signifie qu'un acheteur en Europe et un vendeur en Amérique latine peuvent utiliser les mêmes règles et se comprendre immédiatement. Cela simplifie grandement les négociations et permet d'éviter des conflits ou des erreurs d'interprétation. Mais attention, les incoterms sont utiles à condition de bien les choisir. Car un mauvais choix impacte non seulement les coûts, mais aussi les responsabilités et les risques. Par exemple, une entreprise expérimentée va plutôt préférer maîtriser le transport, tandis qu'une moins habituée préférera déléguer cette partie. En conclusion, les incoterms ne sont pas que des termes techniques. Ils sont indispensables pour organiser et sécuriser les échanges internationaux. Ils permettent notamment pour les novices d'éviter tout quiproquo ou problème d'interprétation des obligations de chaque partie. Dans le prochain épisode, nous rentrerons plus en détail sur les incoterms les plus utilisés. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.